quel temps magnifique! Si nous allions nous promener en forêt! Oh non, oh non, non, non. Oh non, c'est pour aller voir des arbres, des fleurs, des plantes et tout ça. Bah autant aller dans le jardin, hein. Non, ça n'a rien d'intéressant, la forêt. Mais c'est ce que tu crois? La forêt, c'est bien plus que quelques arbres regroupés. C'est un écosystème qui regroupe un nombre important d'animaux et de plantes. Un écosystème? Qu'est-ce que c'est? Un écosystème est l'ensemble des relations qui existent entre les êtres vivants dans un milieu. La forêt est un lieu de vie pour les animaux qui peuvent s'y réfugier et s'y reproduire. Mais tu présentes tout ça comme si c'était soigneusement organisé. Mais pourtant, quand on regarde une forêt, on voit des arbres partout, de toutes les formes, de toutes les tailles. Où est l'organisation dans tout ça? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la forêt est très bien organisée. Tout d'abord, les végétaux. Ils ont une organisation caractéristique, en strates, c'est-à-dire en couches. La première couche est celle des grands arbres. On y retrouve des feuillus qui perdent leurs feuilles en automne, comme le châtaignier, le chêne ou le hêtre, et des résineux qui ont des épines, comme le sapin ou l'épicéa. La deuxième couche, elle, est faite d'arbustes, comme le noisetier. Puis, dans la troisième couche, on retrouve des herbes et des fougères. Enfin, on retrouve au sol et dans les sous-sols des mousses, des champignons, du lichen et des micro-organismes comme les bactéries. Vu la diversité des couches, je suppose que chaque animal y trouve ce dont il a besoin? Tout à fait, chaque strate n'héberge pas les mêmes animaux. Par exemple, les grands arbres hébergent les grands prédateurs tels que la buse, l'épervier ou la chouette, mais aussi des insectes ou des chenilles. Alors que le sol tapissé de mousse est le paradis des mulots, des serpents et des escargots. Tout ça me fait penser à un grand immeuble. La chouette vivrait au 3e étage et l'escargot au rez-de-chaussée. Oui, il y a un peu de cela. Mais alors il doit avoir des problèmes de voisinage? Oh oui, c'est pire que ça. Certains animaux se font manger par leurs voisins. En fait, il existe une chaîne alimentaire entre les animaux de la forêt. Tout d'abord, les végétaux se nourrissent en fabriquant eux-mêmes leur nourriture, grâce au soleil. C'est la photosynthèse. Les herbivores, eux, se nourrissent de végétaux. Tu connais sûrement certains herbivores. Oui, je crois qu'il y a le sanglier, le cerf, le lapin, l'écureuil... Exact, mais n'oublie pas les insectes qui font des trous dans les feuilles qu'ils mangent. Ensuite, ces herbivores sont la proie de certains carnivores comme la belette, qui eux-mêmes sont chassés par d'autres prédateurs carnivores comme les rapaces. Comme le hibou et la buse? Oui. Enfin, parallèlement à cette chaîne, il y a les animaux frugivores et granivores qui se nourrissent exclusivement de fruits et de graines. Et puis, il y a les insectes qui se nourrissent de nectar et de pollen, comme l'abeille ou le bourdon. Apparemment, tu connais déjà la chaîne alimentaire des animaux. Mais sais-tu qu'il existe une rude compétition entre les végétaux? En effet, il y a une réelle concurrence entre les arbres quand ils sont jeunes, car ils ont tous besoin d'espace, d'air et de lumière pour pousser. Les plus forts seront alors ceux qui grandiront le mieux, et ils élimineront les plus faibles. Mais alors c'est la guerre dans la forêt. Moi qui croyais que tout était calme, en réalité c'est un monde féroce. Mais ne t'inquiète pas, les plantes et les animaux de la forêt ne vivent pas que pour manger et s'entretuer. Beaucoup se côtoient sans se gêner. D'ailleurs, certains animaux participent à la fécondation des plantes, en dispersant les fruits ou les graines, comme l'écureuil ou la fourmi, ou alors en dispersant le pollen, comme le font le colibri ou l'abeille. La forêt héberge des animaux et des végétaux. Tous ces êtres vivants ont besoin les uns des autres pour survivre, et la forêt a aussi besoin des animaux pour continuer d'exister. Ces besoins réciproques forment un écosystème. Donc la forêt n'est pas seulement un endroit pour se promener? Non, la forêt est très utile à l'homme, car le bois permet de se chauffer, mais aussi de fabriquer du papier ou des meubles. Et puis surtout, la forêt absorbe le gaz carbonique nocif à l'homme et produit de l'oxygène. Sans elle, la vie sur Terre ne serait plus possible. Mais j'ai entendu parler de la déforestation. C'est grave? Oui, il faut protéger la forêt, c'est le devoir de tous les citoyens du monde.